Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de... Yann de la zone 51. Et justement, avec Yann, aujourd'hui, on va vous parler de la vision très intéressante d'un gérant de boutique qui fait du wargame, mais pas que, hein, tu nous expliqueras ça en détail. Mais Tout à fait. déjà Yann, j'aimerais te demander, est-ce que tu peux te présenter succinctement? Oui, bien sûr. Bah, alors moi, c'est Yann, donc gérant de la boutique Zone 51 sur Adonai. Euh, Passionné de wargame et de jeux de société, et de pop culture depuis, j'ai 38 ans, donc on va dire depuis 36 ans, hein, à peu près. Non, le wargame, c'est arrivé un peu après. Donc oui, je suis baigné un peu dedans et donc j'ai décidé de tenter cette merveilleuse aventure qu'est la boutique, la librairie et la boutique de pop culture depuis bientôt 2 ans maintenant. Ouais. Euh, Ouais. do- donc, est-ce que tu es originaire du coin? Je crois pas, hein. Pas du tout. Moi, je suis originaire de Lille à la base Ouais. et j'avais envie un peu de changement. Donc, je me suis dit, je vais descendre dans une plus belle région, un peu plus montagneuse que là-haut. Donc, me voilà. Alors, montagneuse, ouais, il fait un peu plus chaud, t'as vu? Il fait un peu plus chaud. Ouais, j'ai bien choisi ma période pour venir. Je passe à pratiquement plus de 40 degrés par tout l'été. Ouais, c'est bien, ça fait plaisir. Ah là, faut mettre ta clim, hein, ouais. Là, il va faire. En plus, Oui. ouais, c'est clair. Donc, t'as monté une petite boutique, mais en fait, une petite boutique, elle fait combien de mètres carrés ta boutique? Elle est grande en fait, hein. Alors oui, elle est grande, elle fait quoi? Elle fait 75 mètres carrés. Ah ouais, quand Après, même. j'ai une petite mezzanine, mais qui me sert de réserve parce que la hauteur sous plafond est trop basse. Ah ouais. C'est-à-dire que les gens trop grands ne peuvent pas monter, c'est dommage. Mais ouais, donc on a une belle surface magasin quand même pour Ouais. pouvoir mettre des tables de jeu, ce Ouais, qui est quand ouais. même sympa pour un magasin qui fait du jeu de société. Ouais, alors, Et ouais. juste pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent un petit peu situer, est-ce que tu peux situer Annonay dans la France? Alors Annonay, basé en Ardèche du Nord, hein, à 1 heure de Lyon et à une grosse demi-heure de Saint-Étienne. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est une de mes villes les plus proches C'est ça, de oui. chez Salès. Voilà, d'où j'habite. Donc Ouais, c'est ça. c'est pour ça qu'on se connaît parce que tu es devenu ma crèmerie officielle. Voilà. C'est ça. J'ai le plaisir de te voir régulièrement pour discuter peinture et compagnie Ouais, oui. et en prendre plein les yeux à chaque fois. Et surtout en ce moment de Ah Yann, est-ce que t'as ça en stock? Non, c'est pas en stock. Ah, c'est en stock Oui, où? Ah ouais, je sais pas, c'est plus en stock. c'est ça. On partage nos expériences compliquées de trouver des figurines. Ouais, c'est ça. On en parlera plus en détail. Il y a une question dans l'interview qui est un petit peu dédiée à ça d'ailleurs. Donc on va voir un petit peu plus. Donc tu t'es présenté. Donc voilà, le nordiste. Lille, C'est ça. voilà. Le nordiste qui vient. Alors pas dans le sud parce que. Alors nous, on est un petit peu entre deux. Voilà, on n'est pas trop sudiste. En fait, pour un Parisien, on est sudiste et pour un sudiste, on est nordiste quoi, presque. Exactement. Ouais. On est un peu hybride. Ouais, c'est ça, exactement. Donc du coup, tu t'es présenté un petit peu. Est-ce que tu peux présenter ta boutique? Comment ça t'est venu en fait cette idée de boutique? En fait, ça faisait quand même une bonne dizaine d'années que j'avais l'envie d'ouvrir un magasin un peu hybride entre, on va dire un peu moitié-moitié librairie, magasin de jeux. Parce que c'est quelque chose qui me correspond. Et je pense, comme beaucoup de personnes, le Covid, le Covid aidant et tout ce qui s'est passé pendant cette période, ça m'a permis de me concentrer sur moi-même Ouais, et de me dire, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et je voulais pas vivre avec ce regret, tout simplement, en fait. Je me suis dit, j'ai pas encore 40 ans. Si ça marche pas, je peux rebondir. Et c'est pas 55 ans que je pourrais prendre le risque. Donc c'est pour ça ouais, que je me suis dit, allez, let's go, on tente. Tout était aligné. Et voilà, on s'est ouais. lancé dedans. Et alors du coup, la boutique, donc tu fais pas que du wargames, hein, tu fais Non, aussi non, du manga. Alors du c'est coup, ça, ouais. comment t'as géré ça un petit peu le... Comment j'ai géré ça? De manière simple, on va dire. Je me suis dit, toi qui as vu la boutique, je me suis dit que une bonne moitié du magasin serait consacrée aux livres, Ouais. donc comics, manga, pour un peu tout ce qui est pop culture, Mhm. et l'autre moitié tout ce qui était jeux de société. Et j'avais à cœur de faire un point wargame, notamment avec
nos amis anglais de Games Workshop, parce que j'avais vu que sur Annonay, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, ça sera peut-être un pari un peu fou. Et ben, je me suis lancé, tout simplement. Ça a été le pari, en fait. Ok. Donc c'était aussi, je connaissais un peu le coin, j'avais vu que il n'y avait pas grand-chose, il y avait pas grand-chose sur ça, que Annonay est quand même une bonne petite ville et que les gens qui doivent satisfaire leur passion devaient partir sur Lyon ou sur Saint-Étienne. Donc je me suis dit ça peut être une bonne chose de leur amener ça pour éviter qu'ils bougent en fait. Ouais. Et le pari a plutôt bien marché parce que quelques mois après, une Fnac a ouvert. Donc ça n'a fait que conforter mon idée en fait. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Alors du coup, dans ta boutique, t'as pas mal de wargames, c'est sûr, mais t'as aussi énormément de comics, de mangas, de même de figurines, de grosses figurines de mangas qui sont assez classe. Toi, t'es fan de manga, qu'est-ce que tu lis un petit peu? Est-ce que tu connais un peu tous les... Alors en ce moment, je suis dans une lecture pour les connaisseurs, donc tout ce qui va être seinen, tout ce qui va être manga plus orienté adultes, grands ados adultes, avec des histoires un peu plus sombres, un peu plus violents. Un peu genre Berserk. Tout à fait, totalement Berserk. Là, j'ai commencé... alors, il y a une sortie récente, c'est Pumpkin Night, une histoire d'une fille, d'une lycéenne qui s'est fait... qui était victime de harcèlement scolaire et qui a décidé de se venger en tuant ses harceleurs. Donc, on est dans une espèce de slasher, en fait, plutôt violent. Donc, c'est très rigolo. C'est très rigolo parce que c'est n'importe quoi. Donc, ouais, c'est un peu les lectures du moment. Un peu ça. J'ai lu, ils ont fait une adaptation du Bateau Usine aussi, qui est sorti. Ouais. Donc, c'est quasiment pas du shonen. Parce que le shonen, en ce moment, ça m'ennuie. Donc plutôt manga, quoi. Pas trop comics ni Marvel. Ah, si, comics, si, quand même. Comics aussi, beaucoup. Après, comics, le problème, c'est que là, ma pile, en fait, ma pile de lecture ne fait que grossir. Elle suit ma pile de figurines. C'est ça qui est marrant. Là, en comics, je suis en train de me refaire les Sin City. Parce que ils ressortent Sin City. Excellent film. Excellent film, excellent comics. J'ai lu dernièrement, c'est les 4 saisons de Superman. Une réédition pareille d'un super titre de Superman. Un peu moins Marvel quand même en ce moment. Je trouve que ça tourne un peu plus en rond. Ouais. Mais après, c'est comme tout, hein, s'il y a des périodes où on se dit, tiens, j'ai envie de lire du Batman, je vais lire du Batman. Ah non, quand j'ai envie de lire du shonen, je vais lire du One Piece. Enfin, il faut suivre ses envies. C'est quand même beaucoup plus simple. Ah bah ouais, c'est sûr. Je me rends pas compte parce que je suis pas trop dans l'univers justement de ce genre de produits. Ça coûte combien, grosso modo, on va dire un comics Un comics, on va compter entre 15 et 20 euros. Ouais, ok. Et un manga, on sera plus aux alentours entre 7 et 9 euros en fonction de l'éditeur. Donc, et du coup, j'imagine qu'en comics, la gamme star du moment, c'est Urban Comics, c'est ça? Non, pas vraiment, parce que Urban, ils vont avoir tout ce qui est DC Comics, donc tu vas retrouver tout ce qui est Batman, tout ce qui est Superman, Green Lantern, etc., etc. Et après, tu auras tout ce qui est Panini, qui aura les Marvel. Donc non, quelque chose qui marche plutôt pas mal en ce moment, c'est X-Men, quelque chose qui reste toujours intemporel. Et forcément Batman, chez le concurrent, qui marche toujours très bien. En même temps, c'est normal, c'est le meilleur. Ouais, ça c'est fait. Allez. Non mais t'as raison. Et ben justement, du coup, concernant ta communauté, donc j'imagine qu'au bout de 2 ans, t'as quand même une certaine communauté. Je vois passer les photos sur ta page Facebook Zone 51 et sur ton Instagram. Zone 51, t'as pas mal de gens qui viennent, t'organises. Là, je crois qu'aujourd'hui, t'organisais donc un tournoi Yu-Gi-Oh, non, c'est ça? C'était hier, ouais. Il y a une bonne petite, il y a une bonne petite communauté de joueurs TCG, notamment Yu-Gi-Oh. Ce qui fait qu'on a eu la possibilité de devenir boutique officielle Yu-Gi-Oh, donc d'organiser des tournois, d'avoir les dotations aussi, donc c'est-à-dire des récompenses pour des tournois. Hier, c'était un tournoi avant-première, donc c'est la sortie de jeudi qui arrive.
Konami nous octroie le week-end d'avant de faire un tournoi avant-première. Ah ouais, ça fait le buzz. Le souhaite, exactement. Et on peut gagner le tapis de la sortie, en fait. Ah là Comme là. ça, on a un petit goodies collector, Oui. ce qui fait toujours plaisir aux joueurs. À toi de jouer. Alors du coup, Exactement. concernant ta communauté, moi j'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu penses que tu as une communauté qui est plutôt axée manga, axée comics, axée jeux de cartes, parce qu'on sait que les jeux de cartes pour les boutiques comme toi, c'est hyper important, ou plutôt wargames? Un peu les trois, en fait. On aura nos habitués manga qui viendront donc soit chercher leur dernier tome qui est sorti le jour J parce que on veut la suite. On veut la suite de l'aventure. Bon, après, ça, c'est souvent des personnes qui passent, qui vont rester un quart d'heure, 20 minutes, Ouais. et le temps de discuter et partir. Et les joueurs de cartes et de wargames, je les mets ensemble. Eux qui vont pouvoir des fois arriver à 11h et partir à la fermeture du magasin. Ils vont passer toute la journée à jouer ou à peindre ou à discuter, etc. etc. Donc, ça fait toujours... ça fait toujours plaisir. C'est hyper intéressant. Je pense qu'on est parmi les seules boutiques en France, en tout cas, à ma connaissance, où on a une communauté. Tu sais, dans n'importe quelle autre boutique, je sais pas, tu vas dans un King Jouet pour acheter un Lego ou un truc comme ça, tu rentres, tu regardes 5 minutes le rayon Lego, ok, ils te font un Lego pour ton neveu, hop, tu prends le Lego, t'arrives à la caisse, personne t'a parlé, personne t'a conseillé. Si jamais tu demandes des conseils, les mecs vont dire vous avez quoi comme budget? Ben c'est celui-là ou celui-là, il n'y a pas vraiment de... Enfin, tu sens que la nana qui te conseille dans un King Jouet, elle a pas monté le Lego, quoi. De toute façon, elle est pas... Elle est pas là pour ça. Et nous, justement, on fait partie d'une communauté où c'est ouf de se dire, tu rentres dans une boutique et puis tu peux rester l'après-midi et c'est trop bien et tu peux peindre et tu peux jouer. C'est... Bah oui, c'est ça. Après, c'est aussi un peu une volonté que j'avais de faire un lieu de vie plus qu'une simple boutique. Parce que c'est quand même beaucoup plus plaisant d'avoir des gens qui sont aussi passionnés que nous et qui peuvent échanger, discuter, partir des fois dans des délires. Bon, ça c'est souvent quand on peint, on se lance toujours des défis de ton seigneur sorcier, tu devrais faire un espèce de geyser de lave pour faire genre il sort de la lave et tout ça, et ah ouais non bonne idée, mais après c'est on regarde, on se dit bon non c'est trop compliqué à réaliser, etc. etc. Et c'est super plaisant et c'est super gratifiant au final de créer des liens, plus que comme tu dis, dire bonjour, vous voulez quoi? Je cherche un shonen pour mon enfant, tiens, prends celui-là, c'est le boom du moment, ou il veut se lancer dans Warhammer, tiens, prends les Space Marines parce que c'est génial. Et puis merci, au revoir. Merci, au revoir, quoi. Non, je dis toujours aux gens de ne jamais me lancer sur Warhammer parce qu'ils en ont pour 1 heure le temps que j'explique tout, et encore en faisant des trucs relativement succincts. Donc, mais je trouve que c'est plus plaisant. Ouais. Voilà, d'arriver et de quelqu'un qui va commencer à déborder, à pas se dire alors j'ai un quart d'heure pour lui vendre un truc et se dire ah mince j'ai dépassé un quart d'heure, j'ai loupé mon truc quoi. Ouais, mais c'est clair. Quand même, en mon sens, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc justement, toujours concernant ta communauté et ce que tu organises, alors tu organises souvent des petits, on va dire des petites parties, mais surtout des ligues Blood Bowl, parce que tu as une énorme communauté Blood Bowl. Exactement. Alors ça a été la surprise, parce que même aujourd'hui, au bout de 2 ans quasiment, j'en reviens toujours pas. Parce qu'en fait, quand je jouais dans le magasin, je m'étais dit bon, je vais prendre une boîte ou deux de Blood Bowl. Il y a le jeu de société, enfin il y a le jeu vidéo pardon qui marche plutôt bien. On va essayer de surfer avec ça. Et très vite, ça a pris, même plus vite que je ne le pensais. Et j'avais dans l'idée de dire si les gens ils sont intéressés, faire un petit championnat, c'est quand même beaucoup plus sympa que que de s'acheter sa boîte et jouer avec le frangin ou le copain et tout ça. Et bon, les étoiles étaient parfaitement alignées parce que j'ai eu la chance de rencontrer un gros joueur de football qui allait justement sur Lyon pour faire la ligue. Et quand on a discuté du projet, lui était super enthousiaste et forcément, pour des raisons perso, il y a plus 1h15 de route à faire pour les jouer, il y a un quart d'heure, quand même un peu mieux, et de créer justement un peu une petite émulsion là-dessus. Et 1 an et demi après, on en est à la 3e saison qui se termine, et on embraye déjà sur la 4e, parce qu'on a de plus en plus de joueurs, donc on est super content. C'était l'inattendu total, mais la bonne surprise.
Ouais, excellent. Et en plus, pour ne rien gâcher, Game Workshops sort pratiquement tous les 2 ou 3 mois une nouvelle équipe avec plein de star players et tout. C'est Ils vraiment le jeu vivant, sortent, hein. ouais, exactement. Là, bah, là, ils ont Les, vamp- sorti les vampires les vampires. avec la batterie de Star. Star, c'est chez Forge, mais ça, c'est un autre souci. Euh, mais ouais, ils sortent les équipes, ils font quand même vivre un petit peu tout ça en ressortant d'anciennes équipes et en ressortant aussi des nouvelles. De façon totalement aléatoire par contre, ça c'est un peu dommage. Ouais. Mais ça permet, ouais, non, ça permet de toujours remettre un petit peu d'essence dans le moteur qui fait vivre le Blood Bowl après qu'il l'a abandonné pendant quelques années quand même. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Vivement un retour de Battlefleet Gothic. Et vivement un retour de Battlefield Gothic. Ouais, non. Avec ce qu'ils ont annoncé hier, non. Ma fille, elle va vraiment pas faire elle va faire qu'augmenter, donc bon. C'est sûr, c'est sûr. Sinon, à part les League Blood Bowl, est-ce que tu organises d'autres petits événements en Wargames? Oui, bah après les tables sont quasiment tout le temps disponibles pour les joueurs s'ils souhaitent s'affronter dans le format en nombre de points qu'ils veulent. Donc ça, je les laisse totalement libres de s'organiser un mardi, un mercredi, un jeudi, peu importe, c'est en fonction de leur dispo. Ouais. On fait pas mal. Alors, c'est sûr qu'on fait plus de parties de Warhammer 40K qu'autre chose pour le moment. C'est vraiment C'est la star ça du et Blood Bowl. moment, hein. Ça et Blood Bowl, c'est vraiment la star. On est en train de voir pour faire du Gutter Ball aussi, Ouais. C'est qui est quoi? le mode de jeu. Enfin, c'est le mode de jeu Blood Bowl qu'ils ont fait il y a quoi 2-3 mois, si je me trompe pas, où en fait ça fait un peu comme si, comme nous quand on était gamin, on allait jouer au foot dans la rue, on mettait 2 sacs pour faire les poteaux. Bah c'est un peu ça en fait, c'est des joueurs qui s'affrontent dans un marché, qui jouent au Blood Bowl mais sans arbitre, sans rien, donc c'est un jeu qui est un peu plus nerveux, beaucoup plus rapide, mais beaucoup plus illégal aussi. C'est-à-dire qu'on peut agresser plus facilement les joueurs parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Et du coup, on est en train de monter ça avec 2-3 joueurs qui sont motivés. C'est du football Bon, brésilien, voilà. ah non, c'est du Blood Bowl, mais il faut imaginer qu'au lieu de jouer sur un terrain de foot, on joue sur un parking, on joue dans un marché, avec tous les inconvénients que ça peut avoir. Donc, on peut balancer le joueur sur un étal de marché, on peut le balancer dans les égouts, etc., etc. Donc, ouais, non, ça va être marrant. Ça va rajouter du fun. En tout cas, tu as l'air assez passionné de Wargames. Tu nous parles de Blood Bowl. Justement, c'est quoi ton Wargames favori? Ça restera 40K, je pense, jusqu'à la fin. Que je suis trop mordu de l'univers pour arrêter, un jour, je pense. Ouais. C'est l'univers. En fait, au-delà de l'aspect figurine, modélisme et tout ça, c'est vraiment tout l'univers, tout le lore, tout ce qui en découle. Je trouve ça dingue ce qu'ils ont réussi à faire avec les années. Et ouais, non, ça restera 40K. Et t'arrives à jouer quand même encore en 40K? J'arrive à jouer de temps en temps. De temps en temps, ma garde impériale arrive à écraser pas mal de joueurs, donc je suis content. Ah là là. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette V10? Pour le moment, j'aime bien. Ouais. Je pense qu'il y a encore des ajustements à faire sur les règles et tout ça. Après, voir un petit peu avec les codex aussi qui vont sortir tout au long de ces années, ce qui va en découler. Là, j'ai pu feuilleter un petit peu le codex Space Marine. Je pense qu'il y a 2-3 détachements qui vont faire plaisir. Je pense que les tournoyeux ils vont s'en mettre plein les poches. Ouais. Mais non, pour le moment, j'aime bien. Je préfère peut-être à la V9. Je la trouve moins létale. Après, ça dépend avec quoi on tire et sur qui on tire, hein, toujours. Mais je la trouve peut-être plutôt pas mal. Après, ouais, là, je vois qu'ils font encore le grand tournoi ce week-end, donc je m'attends à des ajustements et des errata dans les jours à venir. Ah, il y a des chances, ouais. Ouais, il y a des chances avec nos amis tournoyeux qu'ils optimisent le moindre point gaspillé dans la liste. Ouais. Mais voilà, nous on joue fun. S'il y a un point de règle qu'on n'a pas compris ou qu'on a mal interprété, ça provoque pas des pleurs et tout ça dans le magasin. Ouais, ça Le c'est plutôt bien. principal, c'est qu'on non. Ouais. Nous, on est plus là pour se marrer et passer un bon moment, plus que
Bah, tu diras, on a joué 4 heures, je t'ai roulé dessus, je suis trop fort, t'as vu. Non, ça, Ouais, c'est pas, c'est pas notre truc. c'est clair, c'est clair. Bon état d'esprit, ça. Ah, merci. Alors, on a parlé des Wargames. J'ai vu que tu vendais aussi un petit peu de jeux de plateau. Oui. Et justement, est-ce que tu es un adepte des jeux de plateau? C'est quoi tes préférés? Oui, alors mon jeu de plateau préféré ever, ça restera les Demeures de l'Épouvante. Ah là là, oui. J'adore ce jeu. J'adore le côté frustrant de ce jeu on gagne sur le fil, on perd sur le fil. Ouais. On est en train de faire une campagne avec des joueurs alors sur la version deck building Horror Arkham, qui se prête plus justement à faire une campagne un peu plus évolutive. Mais non, j'adore les demeures, j'adore Zombicide aussi. Je le Ouais. trouve quand même vachement rigolo. On propose pas mal de parties découvertes aussi de Zombicide. C'est peut-être un peu long, Zombie, si tu trouves pas. Ça peut être un peu long, mais moi perso, ça me dérange pas. Ouais, voilà. Après, c'est clair, il faut être honnête. Bah, moi, j'aime bien. Mais après, oui, effectivement, c'est pas le jeu que tu peux sortir en fin de soirée avec ses potes pour dire, bah, allez, il est minuit, on se fait un petit jeu. Ah ouais, non. Mauvaise idée. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'est ça. Donc, ouais, non, j'adore Zombicide. Là, je l'ai pas encore testé, mais on a le Dead by Daylight à la maison, que j'ai hâte d'essayer parce qu'il a l'air d'être quand même vachement bien. Ouais. Et j'attends les retours de The Witcher aussi. Parce que j'ai des gens qui l'ont essayé vendredi. C'est l'Ancien Monde, si je me trompe pas, qui a l'air d'être plutôt ouf aussi. Donc ouais, non, moi jeu de plateau, j'aime bien les bons jeux de figurines. J'aime bien Talisman aussi, qui est rigolo. Pareil, on avait fait une partie une fois au magasin. On l'avait duré jusqu'à 2h du matin parce que. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est plus ou moins des jeux quand même assez. Oui. C'est velu, moi, quoi. Moi, je suis un adepte de jeux longs. C'est pas Clank. Voilà, c'est pas Clank, quoi. C'est ça, oui, non. Alors, les jeux rapides, genre Clank, on avait, j'allais dire Munchkin, mais non, c'est le mauvais exemple aussi. Ouais. Non, mais ça peut durer. Oui, t'as Splendor, Clank, des trucs comme ça. Quoi, Splendor. Là, mercredi, on va faire j'ai oublié le nom, c'est les Ruines perdues de Narak. Aussi, c'est des jeux qui vont être un peu plus, alors, qui sont un peu plus experts, mais aussi plus rapides, normalement. Ça me va aussi. Et c'est vrai que moi, si c'est, tu vois, un dimanche après-midi, on va dire, il est 14h, on sort un jeu, on en a jusqu'à 18h. Ça me dérange vraiment pas, quoi. Surtout quand il fait un temps moche comme aujourd'hui. Ah, c'est sûr. Ah, ça, c'est clair. Ok. Du coup, tu as testé, j'ai vu que tu avais les Maîtres de l'Univers la dernière fois que je suis. Ah, t'as testé ça, c'est bien? Non, j'ai pas encore testé et j'en ai que des bons retours, mais en fait, le problème, c'est que j'ai pas de joueur, j'ai pas quelqu'un qui est chaud pour essayer avec moi et jouer tout seul. C'est quand même un concept des années 80, début 90 qui est totalement incroyable avec. Enfin, Iman, c'est quand même un mème. Enfin, c'est devenu une icône gay. Exactement. C'est incroyable, qui est avec son énorme chat et tout. Enfin, c'est fou. Quoi. Oui, avec son slip et sa grosse épée, ses gros muscles saillants. Oui, la coupe à la Chantal Goya. Exactement. Tout est fait, c'est fou. Et Skeletor est une des icônes de 9gag. Avec son même Until I See You Again. Enfin voilà, c'est vraiment c'est vraiment marrant quoi. Ok. Sinon, alors, on a fait les Wargames, on a fait les jeux de plateau. Je suis obligé un peu de te demander, forcément, comme c'est l'autre côté de ta boutique, tout ce qui est manga comique. Alors, ton ultra favori. Alors, je sais bien qu'il doit y en avoir 800 000. Vas-y, ton ultra favori. Et si tu n'arrives pas à choisir ton top 3 de manga comics. Alors, je vais faire un manga et un comics pour séparer un peu les deux. Allez. Les deux. Alors, tu veux quoi? Tu veux des héros ou une histoire? Vas-y, comme tu veux. Alors, pour les comics, ça sera plus simple parce que tu peux trouver des one-shots. Manga aussi, tu me diras. En comics, il y aura, je pense, en top 1, Batman un long Halloween. Et je pense mon aventure préférée de Batman, c'est une enquête policière sur un an où ça se passe forcément à Gotham, où les membres d'une famille de la mafia se fait un peu dézinguer par un tueur mystérieux, mais ils se font tuer qu'à des périodes de fête.
Ça, il y a Halloween, la Saint-Patrick, il y a Noël. Et en fait, le tueur, quand il les tue, il dépose un petit, pour Halloween, il va déposer une petite citrouille. Pour la Saint-Patrick, ça va être un petit trèfle, etc., etc. Donc, ça fait un peu une enquête comme ça. Et ce que moi, je trouve génial, c'est qu'à la fin, on sait toujours pas qui c'est. Batman ne sait toujours pas qui c'est. Ok. Et on est comme ça, on est le bec dans l'eau. Voilà. Donc, ouais, c'est mon aventure préf Ce de Batman. n'est pas Agatha Christie. Ok. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça peut faire un peu rappeler le film de Batman qui est qui est sorti récemment. Ouais. C'est que c'est pas du super-héros où Batman va défoncer les portes, casser des bras et tout ça. Non, ils accentuent vraiment le côté détective du personnage et c'est ça qui rend le truc ouf, quoi. Ouais. Ok. Ok. Et en manga? En manga, gros coup de cœur sur la série Gift, qui est un Dexter-like. Ah ouais. Ok. Oui, en fait, c'est au Japon, forcément, greffe d'organes, c'est compliqué, un peu comme un peu partout. Et du coup, il y a un médecin qui travaille au noir et qui propose des greffes aux patients qui viennent le voir. Et quand en fait, lui, il reçoit le patient qui va lui dire j'ai besoin d'un rein, je suis tel résus et tout ça, lui, il va tout noter. Il va passer commande auprès d'un mec. Et ce mec, en fait, il fait tuer des criminels parce qu'ils estiment que les criminels n'ont pas le droit de vivre. Et donc, autant qu'ils meurent pour servir, entre guillemets, une cause un peu plus noble. Et l'exécutante est une étudiante japonaise qui est assez froide, assez robotique. Et graphiquement, c'est ouf. L'histoire, elle est ouf. Ah, c'est toujours la bonne ambiance, ce Japon, quand même. Oui, c'est toujours la bonne ambiance. Alors, en sachant que c'est des vrais criminels. C'est pas le voleur qui a volé une pomme pour nourrir ses enfants. Non, non. C'est des meurtriers, des violeurs, etc., etc. C'est pas, c'est des vrais, quoi. Ok. C'est plutôt pas mal. Après, j'ai un bon coup de cœur. Bon, après ça fait longtemps sur Black Lagoon, qui est un shonen, enfin qui est à la limite entre shonen et seinen, où c'est une aventure. Enfin, on suit un comptable japonais qui se retrouve embarqué dans une histoire de piraterie. Mais pas piraterie One Piece, hein, c'est piraterie actuelle, donc avec des flingues, des bazookas et tout ça. Et ouais, non, c'est plutôt sympa. Et le petit dernier, quelque chose qui sera peut-être un peu moins connu, c'est Sakura Wars, qui est pareil, qui va se passer au début du 20e. Et on va suivre en fait un nouveau lieutenant de la marine japonaise qui se retrouve, c'est le major de la promo, c'est le génie, il est promis à des grandes choses et tout ça. Et en fait, il se retrouve à surveiller à être l'homme à tout faire d'une troupe de théâtre. Et bon, lui, il est totalement dégoûté. Parce qu'il dit, ouais, mais on gâche mes talents et tout ça. Sauf que la troupe, elle cache un secret. Et c'est plutôt sympa. Ok, d'accord. Ah ouais, j'ai cru que tu allais me parler de la bataille de Tsubasa ou contre les Russes. Et bah non, même pas. Tu me parles de... Ok, très bien. Ça marche. Non, il faut lui. Bon, on le sait très vite. Hein, dans le livre, on sait très vite c'est quoi le secret, mais on va laisser le plaisir de le découvrir à la lecture. Ça marche. Alors, tu as pas mal de gammes de peinture Oui. dans ta boutique. Tu as toute la gamme Games, tu as toute la gamme Valero, enfin une grande partie de la gamme Valero, notamment les tout nouveaux pots. Tu arrives à peindre aussi? J'arrive à peindre. Là, en plus, en ce moment, je suis bien motivé parce qu'on a un petit projet de bataille de 4000 points contre 4000 points en 2v2. Donc, ce serait 2000 chacun. Donc, on est bien tous motivés. Après, j'ai pas toute la gamme Games, malheureusement, parce qu'elle est trop grande pour toute l'avoir. Ah ouais, là, c'est clair. Mais on arrive à faire avec. Avec ça, plus, comme tu disais, la nouvelle gamme Color de chez Valero, on arrive à bien faire le mélange entre les deux. Ouais. Donc non, ça marche plutôt pas mal. Mais ouais, non, si et j'arrive encore à trouver du temps pour peindre. Et donc là, t'es en train de peindre ta garde impériale? Je finis mes 2000 points de garde. Et après, on verra. Je pense que je repasserai sur Imperial Fist. Maintenant que le nouveau codex est sorti, il va falloir. Il faut que je teste le détachement de siège. Il a l'air d'être trop fort. Vont-ils ressortir Lysander en armure Terminator pour cette édition? On croise les doigts. Ouais, parce que Thor-Garden, il est bien, quoi, mais bon, c'est pas Lysander. Vont-ils ressortir Rogaldorn pour cette édition? On croise les doigts.
Ouais, je sais pas si ça va être dans le prochain, on verra. Non, je pense pas, je pense pas. Non, je pense pas non plus, Euh, malheureusement. non, ça va être un Space Wolf, non? Ouais, enfin, quand on écoute un peu sur les réseaux, c'est beaucoup Russ. Euh, Après, les Space Wolves sont une légion, enfin, sont un chapitre légion qui est quand même vachement adoré par rapport aux Imperial Fist. Ouais, c'est clair. Donc, je pense qu'effectivement, enfin, si on prend une logique purement commerciale, c'est de se dire, bah, quelle est la légion que les gens préfèrent, c'est celle-là, bon, on va les alimenter. Mais, euh, mais un peu surprenant d'avoir sorti le Lion, je trouve. Ouais, Euh, moi je m'y Enfin, attendais pas, hein. c'était pas forcément lui que je voyais en premier, mais enfin en deuxième du coup. Mais ouais, non, de toute façon, la figue, elle a calmé tout le monde, donc Ouais, oui, non, mais c'est sûr. Mais moi, je t'avoue que il y a un membre de mon équipe, voilà, Maxime, on te salue, qui arrêtait pas de nous dire, il y a le lion, il y a le lion. Et nous, on était là en mode, non, non, mais non, c'est ouais. pas le lion, c'est Sanguinus, calme-toi. Sanguinus, il y a des rumeurs sérieuses et tout. Et bam, le lion. Ah, d'accord. Enfin, en plus, ils ont teasé avec les cartes de tarot, tu sais, genre. Oui, oui. Du coup, enfin, tu vois, nous, on avait Maxime qui venait dans l'équipe et qui nous disait, non, mais la carte de tarot l'a dit. Et on lui disait, mais tu t'entends parler, Maxime, tu t'entends parler. Après, tu vois, Sangus, autant ça restera mon number one dans le cœur et à jamais. Je suis vraiment pas pour un retour. Pour moi, Oui, mais t'as vu, a priori, en fait, il revient en tant que avatar de Sanguinius, Avatar, tu ouais. vois. Ouais. Donc, ouais, après avoir. Mais moi, je trouve que c'est le fait qu'il soit mort, ça donne tout son sens à ce que la Légion, enfin, à ce que le chapitre va devenir et tout ça. Donc, ça fera un peu, ouais, je sais pas, une espèce de pédalage, enfin, un retour en arrière en disant, ouais, mais il est pas vraiment mort au final et tout. Ouais. Bon, ils sortent une figue superbe, de toute façon, ils Attends. sortent une figue, je l'apprendrai. Attends. Ils ont pas sorti encore la fin du siège de Terra et donc Oui, ce qui arrive vraiment à Sanguinius. c'est vrai. Et l'auteur a dit qu'il voulait un autre livre pour vraiment Oui, poser il y en a un l'histoire et troisième, tout. ouais. Ce qui est quand même. Alors, certes, il y a un aspect financier, mais ça interroge quand même en disant, bah, pourtant, l'histoire, on la connaît. Il y a quand même pas besoin de la développer sur 300 autres Oui, pages. Donc, ça veut dire que s'il y a besoin de la développer sur 300 autres pages, il y a peut-être attends. quelque chose. Exactement. On n'est pas à l'abri qui nous change un petit Voilà, peu les versions des faits et qu'en c'est vrai. fait, hey, Sanguinus, hey, c'est plus un tapis de sol, les gars. Hey. Mais ouais, non, c'est vrai qu'à la base, c'était 2 tomes et ils ont surpris tout le monde en disant qu'il y en avait un troisième qui allait sortir. Ouais. D'ailleurs, le tome 2 sort bientôt, il sort en novembre. Voilà, je te le préco Euh, direct, là, voilà, en live, ouais, vas-y. mais il est Ouais. déjà précommandé parce que j'ai dévoré le tome 1, que je trouve génial. Ah, j'ai pas lu, alors pas de chut, pas de Non, non, spoil. pas de spoil. De toute façon, c'est ce qui se passe. Oui, Malheureusement. voilà. C'est évident. Non, alors sinon, une question un petit peu prosaïque après cette petite digression. Qu'est-ce que t'aimerais ajouter ou améliorer dans le futur pour ta boutique? Hum, Un peut-être Parasunday. Ah, pour ça, j'ai pas la place, malheureusement. Mais bah non, j'ai même peut-être d'autres wargames que Warhammer. Ah là là, it is la question d'après. Ah là là, ah là Ah, là. et ouais, Non, mais c'est vrai, tu serais intéressé par d'autres wargames? bah oui, clairement, parce que moi, il y en a quand même 2, 3 qui me font de l'œil, notamment le Trône de Fer, Ouais. bah, que j'aime beaucoup, et j'adore les filles, et j'adore l'univers aussi. Ah, les Donc, figurines sont canons. Les figurines sont vraiment canons. c'est ça. Trône de Fer, j'aimerais bien. Star Wars, oui et non. Je reste un grand fan de Star Wars, mais le problème, c'est que je vais vite commencer à manquer de place en fait dans le magasin. Ah ouais, c'est le problème de C'est la là place. Ouais. où ouais, ça va être le problème de la place. Voilà, s'il y a un truc que je voudrais, c'est ça. Développer un peu plus l'aspect wargame différent de games. Même si j'adore les figues, Ouais. avoir d'autres trucs, c'est cool. Et bon, et après, c'est organiser des séances de dédicaces, faire venir des auteurs et tout ça. Ouais. C'est les 2 trucs, je pense, c'est les 2 trucs que j'aimerais développer dans un avenir plus ou moins proche. Ok. Ah ouais, hyper intéressant. D'accord. Ça marche. Alors, tu as participé récemment à un Epic Battle, du coup, puisque Mhm. on a fait un match Blood Bowl absolument épique entre des Nordiques et Ouais. des elfes sylvains qui sont Inutile de me repartis. rappeler ce moment douloureux de mon expérience. Voilà.
Donc tu jouais les elfes sylvains. Tu jouais les elfes sylvains. Et c'est vrai que bon, on va pas se mentir, les elfes sylvains, c'est frêle, c'est frêle. Ah, ça croustille, hein. Par rapport Ça à, croustille. par rapport aux Nordiques et aux Yétis, c'est frêle, c'est sûr. C'est ça, exactement. Mais ne spoilons pas. Donc toi, tu regardes un petit peu de vidéos sur YouTube, j'imagine, comme tout le monde. T'es Oui, plutôt rapport de bataille narratif, tournoyeux. Qu'est-ce que tu regardes non, comme moi, ça reste sur du tournoyeux, enfin pas du tournoyeux, sur du narratif plaisir Ouais. que sur du tour. En fait, euh, autant je comprends les joueurs de tournoi qui vont pour la gagne et tout ça, il y a aucun souci. Mais moi, c'est pas ce que je recherche quand je joue. Ouais. Moi, quand je joue, je suis autour de la table. Je veux passer un bon moment avec mon adversaire ou mes adversaires. Et quand on fait des parties à plusieurs, et de se marrer et de tenter des trucs totalement illogiques. Illogiques. Là, pour la petite histoire, on a fait une partie garde impériale contre Tyrannide, et le joueur Tyrannide me ramène un trigon. Ouais. Bah, j'ai chargé le trigon avec la garde. Et oui, Pourquoi? parce que baïonnette au canon et c'est parti. Parce que voilà. Et du coup, on était mort de rire parce qu'on imaginait la scène et tout ça. Et c'est ça que moi, où je prends du plaisir à jouer. C'est en rigolant et en partageant des trucs comme ça. Et surtout, si en plus ça marche, bah, c'est encore mieux parce que ça fait vraiment des trucs un peu épiques, etc., etc., quoi. Donc, non, je suis pas encore dans la mentalité 100% opti. Il faut gagner à tout prix, quoi. Ce que tu me dis, ça me fait penser à un mème que j'ai vu hier sur Nangag qui m'a fait exploser de rire. C'est, tu vois un commissaire qui parle à un de ses gardes impériaux et il y a un titan impérator qui apparaît au loin sur le champ de bataille. Et t'as l'Astra Militarum qui dit au commissaire, il y a un titan commissaire, et le commissaire qui dit fixe baïonnette. La base. Voilà. Dans le doute, on peut dévisser les boulons. Oui, le piston 2, donc ça peut marcher. C'est génial, c'est génial. Le concept est incroyable. C'est ça. Ouais. Donc, comme je disais, après, si demain, tu vois, je me dis, bah, je vais faire un gros tournoi sur Paris, sur Lyon ou quoi, là, effectivement, je serais peut-être dans une mentalité plus de, allez, on essaye de faire quelque chose. Ouais. En tout cas, des petites parties, même quand je regarde les rapports de bataille, c'est vraiment moi c'est vraiment ça où, comme je disais tout à l'heure, où je prends plus de plaisir, c'est en jouant un peu nimp et en rigolant, quoi. Mais ouais, non, mais c'est clair. C'est un peu c'est la même vision du jeu que nous. Ça marche. Bah, c'est ça un peu ce que vous proposez, quoi. Alors, vu que tu bosses vachement avec Game Workshops et qu'ils ils sont pas exempts de conneries, hein, dirons-nous. Comme tout le monde, voilà, exactement. Il y a pas de. C'est des Anglais, donc peut-être un peu plus. Voilà, je dis ça. Non, mais Asmodée, c'est pareil, c'est pas non plus, voilà. Non, mais sans les critiquer, parce que je pense que c'est pas évident pour personne en ce moment, c'est le bordel, voilà, à l'échelle mondiale, galaxienne peut-être même. Non, mais une recommandation que t'aimerais leur faire toi en tant que revendeur et en disant voilà, vous faites ça, ça améliorerait notre qualité de vie. Je l'aurais déjà fait parce qu'il m'avait fait passer un questionnaire. Ah. C'était changer les pots de peinture. Oh là là, ah, mais tous mes élèves me le disent. Voilà, chaque fois qu'il y a un élève qui vient à l'atelier qui les pots de peinture c'est chiant. Oui, pas chez Valero. C'est ça, c'est le parce qu'en fait ils nous a fait il y a quelques mois de ça tourner un petit questionnaire sur leur peinture et je leur avais mis les pots bah il y a mieux quoi. pas le contenu, hein, le contenu il est bien mais c'est le contenant. Et mais bon, parce que ça aura un impact ou pas, je sais pas. Mais sinon, en fait, dans l'ensemble, c'est l'un des moins pires. En tout cas, on part sur la partie jeu. Ouais. C'est celui qui va être le plus réactif, le plus arrangeant. Le seul hic actuel, et c'est général, c'est sur les livraisons. Ouais. Là où on est passé sur des livraisons un peu plus chaotiques. Mais et alors ça, ils en ont conscience. Ouais, tu l'expliques. Il te donne une raison en tant que distributeur? Bah, c'est le changement d'entrepôt, mais attends, ça fait son entrepôt en Espagne, si je me trompe pas. Et ça fait 1 an qu'ils disent ça. Ah, mais non, et c'est plus. Mais je reçois tout ce que je commande. Pas forcément exactement le jour prévu, mais je reçois tout, donc ça c'est déjà bien. Ok. Surtout en ce moment. Ouais, c'est sûr. D'accord.
Ok. Donc ouais, non, il y a juste ça. Après, vraiment, sinon, enfin, ils sont à l'écoute, ils sont super réactifs parce on a des commerciaux attitrés euh, qui nous appellent donc une fois par semaine. C'est là où on peut passer les commandes, etc., etc. Et si admettons, moi, mon appel c'est le lundi, si je lui envoie un mail le mardi, généralement dans l'heure, elle m'a répondu, quoi. Ok. Donc c'est quand même relativement rare pour le souligner. Ok, ok. Bon, c'est déjà. Alors, il y a des rumeurs comme quoi il y a une nouvelle hausse de prix en novembre. T'es au courant? Non, Ah là là. merci de me l'apprendre. Voilà. Alors déjà, la hausse de prix de mars était quand même violente, j'ai trouvé. Oui. Pourtant, ici à Salaise, on n'a pas forcément l'habitude de gueuler sur les prix de games. Voilà, on sait que c'est... Enfin, on sait qu'on achète tous trop. Voilà, Mhm. c'est ça le truc. Parce que Ouais. en vrai, tu peux acheter un héros à 30 balles et il te fait le mois en termes de peinture. Bon, mais Mhm. c'est... Voilà. Bref. Par contre, là, s'il y a une augmentation... Ah, moi, j'ai peur... Je pense pas qu'ils augmentent les figurines, mais j'ai peur qu'ils augmentent justement les pots de peinture, les livres, ce genre de choses, tu vois. Ah, bah, alors honnêtement, j'ai aucune info. Faut savoir que on n'est pas forcément mis au courant en avance de beaucoup de choses. On apprend généralement les choses en même temps que tout le monde. Ouais. Euh, alors les livres, ça serait surprenant parce que c'est plus, enfin en tout cas avec la protection du prix du livre et tout en France, c'est l'éditeur, après si c'est l'éditeur, donc il pourrait dire on augmente les livres. Alors, Euh, il semblerait que le coût de l'énergie pour créer les livres a été multiplié par X et que bah, ça leur pose de gros problèmes. le problème c'est que comme le prix de l'électricité a passé, je vais pas Aïe. dire du simple au double, mais Ah, toi-même tu sais, hein, ah bah, on en a déjà parlé. voilà. Ouais, est-ce qu'ils veulent pas le faire répercuter sur le prix des livres? Je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune info, donc Puis je ne peux une ni hausse, affirmer ni confirmer. t'imagines une hausse du prix de la peinture, tu passerais de 3,60, c'est 3,60 hein, le pot? 3,67, ouais. Ah, t'imagines, tu passerais à 3,90 ou peut-être même la barre symbolique des 4. Waouh. Ouais. Après, enfin, je sais plus à combien ils sont les prix parce que comme on fait 10% sur tout, j'ai plus forcément leurs tarifs en tête à chaque fois. Mais ils sont déjà au-dessus de 4 euros, je crois, en prix fort chez eux. Pour les contrastes et tout. Mais pour les Oui, pots ouais. classiques. Alors, attends, je vais regarder sur leur site. Hein, pour les pots Si classiques, ça marche. ils sont à Ils, 3,60. ils Mais sont... pour les pots Oui, contrastes, ils sont à 6,40. Donc ça les ferait oui passer ouais, ils peut-être, sont à 6,40. ça les ferait Tout passer dépend, peut-être à 7. T'imagines? Non, mais enfin, tout dépend de combien ils les augmentent. Ouais, c'est sûr que s'ils prennent 50 centimes chaque, ça serait étrange. Surtout ouais, ça que, serait. paradoxalement, en face, on a les concurrents comme par exemple Valero qui proposent quand Ouais, même des gammes équivalentes, hein, qui c'est ça. honnêtement, en qualité, n'ont pas à rougir. Hein. Enfin, Ah non, non, je fais. Tu m'as dit voire surtout. supérieur. Ah voilà, moi je le dis. Bah, Euh, en fait, je pense que l'avantage que Valero a, c'est on en reparlait tout à l'heure, mais c'est les pots qui sont quand même vachement mieux. bah ouais. Pouvoir quand même doser ce qu'on met comme peinture plutôt que tremper son pinceau et dire bah tiens on verra bien. Ah C'est bah quand c'est même un clair. Hein. avantage. Ouais. Et Ouais. ah non, et après oui effectivement il y a le prix, il y a le prix qui fait quand même pas mal parce que Bah ouais. contraste games comme tu disais on est quasiment à 7 euros. Ouais. Contraste Valero on est à même pas on est à 4 euros quoi donc bon. Il y a peut-être un peu moins en quantité mais Je crois pas, hein, 18. Ah et oui, encore voilà il y a je... peut-être un peu moins mais Hmm, bon, c'est ouais, pas non plus ouf. Mais c'est faudrait voir. surtout Hein. que moi perso j'ai toujours pas vidé un peu de contraste citadine quoi. Parce que c'est pas quelque chose que j'utilise non plus tout le temps. Ouais. Donc, est-ce que avoir un gros pot, c'est si utile que ça? Ouais, Ça, c'est faudrait voir. c'est ça. Faut pas demander ça à nous parce que nous, on les passe. On doit passer Nous, un Black Templar par mois, tu vas voir toutes les 2 oui, bah semaines. forcément. Alors, on n'a pas le même rythme de peinture, je pense. Surtout que nous, on est 7. Alors, la dernière petite question avant que je te libère, mon cher Yann, la petite question bonus, c'est quoi le best-seller absolu de la boutique? Bah, c'est la boîte de base de Blood Bowl. Mais non, Bah non, si, si, si. arrête. Ah, non, c'est Mais c'est pas possible.
Si. Seule boutique de France à avoir ce best-seller. J'ai l'impression d'avoir créé un écosystème Blood Bowl sur Annonay. En termes de. Après, si, forcément. Oui, bah voilà, on est quasiment sur une secte. Après, si, forcément, ce qui va tirer, c'est surtout tout ce qui va être livre. Mais tu vois, j'ai pas forcément un titre qui part plus qu'un autre. C'est vraiment variable. Ouais. Parce que, bah là, tu vois, il y a le One Piece 105 qui est sorti il y a 2 semaines. Bah, il bouge un petit peu. Mais non, c'est le truc le plus. Ouais, c'est Blood Bowl. J'ai fait plus de boîtes Blood Bowl que de Léviathan. Par exemple. Ah ouais. Ah ouais. Après, attention. Ah là là. Sur 1 an et demi de temps, alors que Léviathan est sorti début d'été. Oui. Ok. Mais voilà, en sachant que Léviathan, de toute façon, maintenant, elle est épuisée. Il m'en reste en magasin, mais c'est quelque chose que je ne peux plus avoir. Que Blood Bowl. Foncez C'est ça. que Blood Bowl, c'est quelque chose que je peux récupérer relativement rapidement. Donc, c'est comme l'Horus Heresy, c'est des trucs de base. C'est ça, ouais. Donc, ça reste le best-seller. Et ben voilà, comme quoi, vraiment, tout est... C'est ça. C'est clair. Bon, et ben écoute, Yann, est-ce que tu voulais rajouter un petit mot pour la fin ? Bon, non, c'était parfait. Merci beaucoup. Ouais. Bon, et ben écoutez, merci au public, à nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, toujours pareil, si la vidéo, si ce podcast vous a plu, le petit pouce en l'air, la petite cloche pour vous abonner et ne rater aucune de nos vidéos. Et si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez un peu plus nous soutenir, n'hésitez pas à visiter la boutique de Yann à Annonay. Hein, t'es en plein centre, hein, c'est ça ? Exactement. Place des Cordeliers, plein centre-ville, on peut pas nous louper. Voilà, et nous, à vous abonner soit sur le Patreon, sur l'Académie de peinture pour apprendre la peinture sur figurine, soit sur le Tipeee pour nous soutenir sur cette chaîne YouTube. Et nous, on vous dit à la prochaine, et puis on se voit au prochain Medal of Color. Salut! Au revoir!